Comment? Dans sa parole. Et on a vu dans le verset tantôt, dans la connaissance, la vie chrétienne grandit dans la connaissance de Christ. Et dans cette connaissance de Christ, nous expérimentons la puissance de sa résurrection et de la communion de ses souffrances. Merci, Eddie, pour la lecture. Il nous a dit au verset 1, « Réjouissez-vous dans le Seigneur », c'est le thème de Paul. On se réjouit dans le Seigneur. On ne se réjouit pas dans les choses mauvaises, dans les choses négatives, mais on trouve notre joie en Dieu. C'est dans la sphère dans laquelle se situe la joie du croyant, sans rapport avec les circonstances favorables ou défavorables. Le verset 2, on a vu la mise en garde des judaïsants mauvais. On les appelle les chiens. Dans le verset 3, nous avons lu, nous les circoncis, les croyants qui sont nés de nouveau. Et dans les versets 4 à 7, l'apôtre Paul met en avant les remarquables performances de l'apôtre Paul en tant que juif. Et pourtant, il affirme au verset 7, lisons, « Mais ces choses, le zèle, le persécuteur irréprochable, la tribu de Benjamin, moi circoncis le 8e jour, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. » À cause de qui? À cause de Christ. On voit son passé, son ambition. On va y revenir. Le verset 9, la justice qui s'obtient par la foi en Christ avec la repentance est le point de départ de la vie chrétienne. Une vie comblée de joie et de bénédiction en Jésus-Christ. Notre assurance de la vie abondante, de la vie éternelle. Verset 10, c'est ces versets-là qu'on va regarder plus ce matin, versets 10 et 11, mais plutôt verset 10. Ainsi, dans cette conversion, dans cette vie nouvelle, on expérimente 3 vérités. Et la première, c'est au verset 10, afin de connaître Christ. Il y a eu de la joie à faire cette étude cette semaine. Ici, pas une simple notion historique et intellectuelle de qui est Christ. On connaît beaucoup de choses sur Christ. Mais est-ce qu'on le connaît personnellement? On connaît beaucoup de choses sur Dieu. Mais est-ce que je le connais personnellement d'une façon intime, personnelle? Mais de l'avoir reçu, le Seigneur Jésus-Christ, de l'avoir accepté, de l'avoir embrassé, je dirais par la foi, vivante, d'être entré dans une relation, une communion avec Dieu, intime et personnelle. Je connaîtrai Christ. Et tantôt, on a parlé comment on pouvait connaître Christ? Par les Écritures. Est-ce que vous êtes un homme et une femme de la parole de Dieu? D'y plonger nos regards et de découvrir la beauté, la grandeur, la majesté de Jésus-Christ. De connaître par révélation dans sa parole, de le connaître par son esprit, de le connaître les uns envers les autres, notre connaissance de Christ qui grandit, de le connaître spirituellement, c'est-à-dire avec le cœur, un cœur bien disposé, un cœur humilié, un cœur respectueux devant la personne de Christ afin de mieux le connaître. On ne connaîtra jamais assez Jésus-Christ. Le Père, connaître le Fils d'une façon filiale, de se confier en lui, de s'abandonner à lui, de le suivre, de le servir, de laisser nos fardeaux, et de dire, je te suis, Jésus, je veux te connaître. Vous savez, se connaître soi-même, c'est bien, c'est bon de se connaître soi-même, évidemment, c'est désirable, mais souvent ça l'amène à quoi? Au découragement, à la lassitude, à la solitude,
à l'abattement, peut-être le désespoir, s'il n'est pas ajouté à cela notre connaissance de Dieu, notre connaissance du Père et du Fils. Et c'est le chemin pour le connaître à fond. Est-ce que vous avez eu des bons temps cette semaine dans la parole de Dieu? De découvrir Christ, de le reconnaître, mon ami. On aime se connaître les uns les autres. On aime se coltoyer ou s'embrasser ou se donner des accolades, c'est merveilleux. Il faut apprendre à mieux se connaître aussi les uns les autres. Mais il faut connaître Christ avant. Plus on va connaître Christ, plus on va se connaître. Plus on va s'aimer, plus on va s'apprécier, plus on va se pardonner. On va se supporter. En quoi se résume ou se définit notre vie? Bien, le verset le dit. Connaître Christ. Comment le connaître? Bien, en l'aimant. En étant amoureux fou de Jésus. En l'aimant d'un cœur entier reconnaissant. En le connaissant avec un cœur qui est prêt à obéir, qui est prêt à s'humilier. Un cœur qui est prêt à faire sa volonté. L'aimer, c'est choisir à s'attacher à lui seul. Connaître Christ, qu'est-ce que ça va faire connaître Christ? Ça va nous amener à expérimenter, comme j'ai dit tantôt, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances qu'on va développer tantôt. Connaître Christ, c'était la grande aspiration de l'apôtre Paul. Sa grande ambition, son grand but. Moi, je veux connaître Jésus-Christ. Je l'ai rencontré sur le chemin. Non. Il m'a rencontré sur le chemin de Damas. J'ai tombé de mon cheval, j'ai mangé de la poussière. Puis là, j'ai rencontré Christ. Et sa vie n'a plus jamais été la même. Et ceux qui ont su Christ dans leur vie, notre vie n'a jamais été la même, n'est-ce pas? Jamais. De le connaître d'une façon tangible, pratique, profonde. Connaître Christ en lisant sa parole, en la méditant, en l'étudiant. Je t'encourage à étudier la parole de Dieu. C'est riche. À la sonder, à l'étudier. J'ai une photo chez nous. C'est en couleur. C'est un jeune juif. Avec ses lunettes rondes. Belle photo, j'aurais dû la porter. Belle lunettes rondes. Et sur son bureau, il y a la Torah. Et il regarde. Puis tu regardes ses yeux. Il est attentif. Il lit la parole de Dieu. Puis il est attentif à la parole. Il veut la sonder, l'étudier. Il veut connaître son Dieu. Je vous apporterai cette belle photo-là. La Bible. Qu'est-ce qu'il faut faire avec la parole de Dieu? Il faut s'en laisser pénétrer. Le cœur et l'intelligence, entendre sa voix à travers elle, se délecter jour après jour des versets qu'il met à nos cœurs. Psaume 133. Les bons des frères d'être ensemble. S'en délecter jour après jour, d'en être saisi jusqu'aux entrailles par sa vérité. Une vérité qui pénètre, une vérité qui brûle nos cœurs. Les deux disciples d'Emmaüs, dans Luc 24, nos cœurs ne brûlaient-ils pas dans nos cœurs quand ils nous parlaient de la vérité, de la parole, des prophéties? Leur cœur brûlait. On brûle d'une vie nouvelle et d'une vie abondante. Lire la Bible pour l'homme, c'est le commencement. Quelqu'un disait, c'est le commencement de la sagesse et de la paix. Et la délaisser, disait un réformateur, c'est folie mortelle. Parce que c'est elle qui va nous juger. C'est elle qui va nous amener en jugement. Et qu'est-ce que je trouve auprès de Jésus à le connaître d'une façon pratique?
Bien, j'ai 3 points ici. Notre esprit va se rafraîchir. On va être bien. Notre foi va être rendue solide. Nos forces vont être renouvelées. La parole de Dieu nous dit, « Heureux celui qui lit et qui entend », dans Apocalypse 1,4. Laissons sa parole remplir notre esprit. Laissons sa parole régner dans nos cœurs et guider notre vie. C'était le cri du cœur de l'apôtre Paul de connaître Christ. Et c'est la base d'une croissance spirituelle, d'une poursuite dans notre marche jusqu'à son retour. Un cantique qui nous dit « Divine parole qui soutient ma foi ». Des fois, on a une foi chancelante, on va dans les Écritures, on est solide, on est affermé. Dieu nous parle. Ta clarté console, viens briller en moi. Pourquoi? Parce que Christ est le centre et le cœur de la parole de Dieu. C'est bon, on lit des livres chrétiens, il n'y a rien contre ça, c'est édifiant, c'est encourageant. Mais où je trouve mon bonheur? Où je trouve mon affermissement dans la foi? Sinon dans les Écritures. Où trouvons-nous notre réconfort, notre encouragement, notre consolation, sinon en Jésus-Christ et en sa parole? Le verset 8, lisons le verset 8. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, dans lequel j'ai renoncé à tout, mais je regarde comme de la boue, que je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas profiter des belles choses de la vie, la belle nature, un bon concert symphonique, un bon film d'aventure. Ça ne veut pas dire qu'il faut se priver de ces choses-là. Mais tout ce qu'on fait, on le fait avec action de grâce. Et si on le fait avec action de grâce, bien Christ va être glorifié. N'est-ce pas? L'excellence de la connaissance de Christ. Dans la version Sommeur, c'est ce bien suprême. Dans le français courant, ce bien est tellement supérieur. Dans la parole vivante, en comparaison du privilège inestimable, sans prix, de reconnaître Christ. Jean 10, 27 nous dit, « Mes brebis entendent ma voix. » À travers toutes les Écritures, je les connais personnellement, mes brebis. Et elles me suivent. Elles me suivent sur le chemin étroit, mais qui m'amène à une vie abondante, une vie heureuse, une vie épanouie, une vie joyeuse, comme on a chanté ce matin. Une vie qui va porter du beau fruit, de beaux fruits. De plus, le Seigneur nous dit qu'il nous donnera de l'intelligence en toutes choses, y compris de comprendre avec une perception nouvelle, une pleine compréhension de la parole de Dieu. Parce qu'on vient devant la parole de Dieu, comment? Avec respect, avec humilité, pour le connaître. Et sa connaissance va créer en nous la lumière de Dieu, cette lumière qui brille dans nos cœurs, pour faire resplendir justement la connaissance de la gloire de Dieu. Question. À quoi équivaut cette connaissance? Bien, Galates 2,20 nous dit, c'est une vie partagée. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Hein? Cette connaissance, une vie partagée avec Jésus. Je vis en Christ et Christ vit en moi. Galates 2,20. Une relation, quelle sorte de relation qu'on a avec Jésus-Christ? Une relation d'amour, une relation d'amitié, de celui qui a choisi de nous faire de nous des enfants de Dieu.
Dieu appelle tous les hommes à le connaître. Dieu appelle tous les hommes à le chercher. Il appelle tous les hommes à venir à lui. Pourquoi? Pourquoi? L'homme a besoin d'être guéri dans son âme. L'homme pécheur. L'homme a besoin de quoi? Dans ce monde de guerre, il a besoin de la paix. La paix du cœur. Et seulement Dieu peut donner cette paix du cœur dans l'épreuve, dans la souffrance. Donc, on a besoin d'être guéri dans l'âme, on a besoin de la paix du cœur, et on a besoin de quoi dans notre conscience? On a besoin du repos. Une conscience reposée. Que nous révèle sa connaissance? Celle d'avoir trouvé la perle de grand prix, d'avoir découvert Jésus, la croix, le salut, la vie éternelle, le pardon, la vie abondante, comme je disais tantôt. Trouver la perle de grand prix, la consolation. Je disais un verset dans le psaume 147, 3 hier. La consolation, de venir à celui qui guérit le cœur brisé. Peut-être que vous avez le cœur brisé par des souffrances, par des douleurs, par des déceptions de la vie. Et souvent, on a de la peine, n'est-ce pas? Avec nos enfants, nos petits-enfants. On va le regarder, le verset, parce que c'est bon. Psaume 147, 3. Psaume 147, 3, s'il vous plaît. Psaume 147, verset 3. Un psaume qui m'a encouragé à prier pour des amis chers à mon cœur. Nathalie, bien fort. Dans ma version, c'est écrit « Ceux qui sont abattus, il les guérit, ils pansent leurs blessures. » C'est bon. Dans l'autre version, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. C'est un beau. Quand on veut prier pour quelqu'un, là, on va voir ce verset-là et on prie. Comment mieux le connaître? C'est des petits trucs que je donne ce matin, là. En étudiant sa vie dans les évangiles. Comment il a vécu Jésus? Comment il a réagi face aux circonstances autour de lui? En étudiant les autres passages de la parole de Dieu, du Nouveau Testament qui parlent de lui, en laissant le Saint-Esprit nous rappeler ses paroles, ses actions, ses interventions, ses relations avec les gens sans distinction, en prenant au sérieux son ordre de mission, d'apprendre de ses souffrances aussi, qu'on verra en quelques instants. Et j'ai posé une question pour moi-même cette semaine. Sommes-nous prêts à modifier certains choix, certaines décisions pour mieux le connaître? Deuxièmement, sommes-nous prêts à faire de la place dans notre agenda pour prier plus, pour lire la parole plus? Tous les jours, en y étant fidèle et engagé. Troisièmement, sommes-nous prêts à renoncer à certains projets, certains loisirs, objectifs, désirs, pour mieux se conformer à ce que la parole de Dieu me dit, à me conformer à sa vérité dans ma vie, dans ma conduite, dans mon témoignage, dans l'Église. Cela vaut la peine. Je vous dis ça bien humblement, cela vaut la peine. Cela vaut tous les sacrifices pour connaître Christ. L'excellence, hein, on a vu, l'excellence, chose d'une valeur incomparable, inestimable, sans prix. Et depuis 45 ans, peut-être 46, je pense, je ne sais pas. Mais je suis amoureux de Jésus, de vivre sa vie. Dans les hauts, dans les bas, dans les déceptions, les découragements, la demande de pardon pour les péchés. Il n'y a pas un cantique qui est comme ça, je suis heureux de vivre. Il y a un cantique comme ça, je suis heureux de vivre. Éphésiens 1, 17 et 18, il nous dit que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Une petite histoire. C'est un grand magnat de la presse américaine.
lu un jour quelque chose sur une œuvre d'art de grande valeur, puis il dit, je vais ajouter cette œuvre d'art à ma collection, à son énorme collection plutôt. Il donna des instructions à son agent pour qu'il fouille toutes les galeries d'art du monde pour lui trouver ce chef-d'œuvre qu'il voulait tant. Et l'acheter à n'importe quel prix. Au bout de quelques mois de recherche intensive, son agent vint de l'informer que cette œuvre d'art lui appartenait déjà et qu'elle était dans un de ses entrepôts depuis des années. C'est le grand maillon de la presse, William Randolph Hearst. Cette œuvre qu'il désirait tant voir et tant contempler était dans son entrepôt, un de ses entrepôts, dans une boîte de carton, bien enveloppée, loin des regards. C'est intéressant. Comment pouvait-il la regarder, la contempler? Et ça m'a ramené à notre sujet ce matin. Qu'en est-il de notre reconnaissance de Jésus? Qu'en est-il de notre contemplation de lui? Est-il enfermé dans une boîte? Est-il le Jésus du dimanche matin? Est-il le Jésus que l'on sort lorsqu'une épreuve arrive? Est-il le Jésus des occasions spéciales? Alors, dans le catholicisme, on a laissé un peu, mais Noël, il faut aller à la messe. À Pâques, il faut faire ses Pâques. Puis après, ça, achalez-moi pas de la ligne. Hein? Est-il le Jésus des occasions spéciales ou d'événements particuliers? Mettons-nous Jésus dans un casier après notre réunion du dimanche. Alors, j'arrive à la maison. Bon, c'est fini dimanche. Je mets la Bible là. J'attends qu'il y ait un peu de poussière jusqu'à dimanche prochain. Le dimanche d'après, je fais ça. Il faut qu'elle soit propre pour dimanche. On s'en va à l'église. Est-ce que c'est ça connaître Jésus-Christ? Ou du mercredi, comme cet homme qui gardait un grand chef-d'œuvre d'art qu'il désirait tant, qui était casé dans un de ses entrepôts. Bien-aimés, apprenons-nous tous les jours à approfondir notre connaissance de Jésus. Dans un esprit de sainteté, dans un esprit qui est sanctifié. La grande capacité intellectuelle d'une personne devant les Écritures. Et je vous encourage à faire une belle étude. Essayez de la retenir, l'étude, là. Pourquoi faire une belle étude cet automne? Le sujet, ça serait connaître Christ comme sacrificateur, comme prophète et comme roi. Est-ce qu'on veut s'engager à faire cette étude-là? Puis on pourrait la partager. C'est fascinant. Je pense que je vais la faire. Bien, je l'ai déjà faite, mais je pense que je vais la refaire. C'est fascinant de voir Jésus-Christ. En tout cas, un homme de Dieu a dit, connaître Christ, non comme un inconnu de passage, pas comme un voisin, pas comme un compagnon de travail, pas SMS ou pas par correspondance en tout cas, mais bien plutôt une connaissance par une relation personnelle et filiale, n'est-ce pas? Connaître Christ dans le feu de la bataille, dans le combat de la foi, dans la vallée de l'ombre de la mort. Le connaître quand la lumière du soleil nous éclaire notre visage, ou quand il est assombri par l'épreuve, la déception, la tristesse. C'est là qu'on peut le connaître d'une façon profonde, intime et personnelle. Connaître sa douceur. Connaître la douceur de son action dans ma vie. Envers le roseau cassé ou la mèche qui fume. Connaître la tendresse de sa compassion.
connaître la force de sa main droite qui me tient. Que de belles et de nobles expériences dans l'excellence de sa connaissance. C'est un peu comme les facettes d'un diamant refléter la beauté, la beauté prismatique de tous ses côtés. De sa gloire sous un angle nouveau, disait M. F. B. Meyer, un commentateur biblique. Vous savez quoi? Plus nous connaîtrons Christ, plus on va lui ressembler. Pour prier mieux, c'est quoi le cantique? Prier, agir, aimer, hein, dans notre cantique. Connaître Jésus-Christ dans la prière, dans la connaissance. Aimer comme lui ressembler. Nous dit le chant. N'est-ce pas notre espoir suprême? Quelqu'un a dit, dans la lumière de sa connaissance, on va considérer notre vie. Et on va la vivre pour sa gloire et pour son honneur. Une connaissance biblique. Heureux ceux qui marchent selon ta loi, enseigne-moi tes voies. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole, les merveilles de ta loi. Combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Josué 1, Psaume 1, vous allez trouver ça. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Donne-moi de l'intelligence pour te connaître en profondeur. Vous savez, il ne peut y avoir de bonne santé spirituelle sans la connaissance de Christ, sans la connaissance doctrinale de sa parole, sans conviction biblique, il n'y aura pas de bonne santé spirituelle. Un auteur chrétien, vous connaissez M. Parker, souligne au travers du livre de Daniel 4 faits de ceux et celles qui connaissent leur Dieu. Premièrement, il manifeste pour lui un grand zèle. Un grand zèle. Daniel 11,32 nous dit, le peuple qui connaît son Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Il va être fort. Il va faire des exploits. Ça, j'ai pris ça dans King James. Ceux qui connaissent leur Seigneur ont une très haute opinion de lui. Ceux qui connaissent leur Dieu témoignent pour sa cause d'une grande hardiesse. Daniel et ses amis, dans la fosse au lion, dans la fournaise ardente. Quatrièmement, ceux qui connaissent leur Dieu trouvent une pleine satisfaction en lui. 4 mots résument cette connaissance de Christ. Christ, j'avais mis 3 mots, mais Christ est ma vie. C'est bon. Au matin du 7 janvier 1855, en Angleterre, à New Park Street, à Southwark, le prédicateur commença son sermon en ces termes. On a dit que le sujet d'étude qui convient à l'humanité d'étudier, c'était l'homme. Je ne m'opposerai pas à cette affirmation, mais je pense que ce serait tout aussi vrai de dire que le sujet qui convient d'étudier, c'est Dieu. Le sujet d'étude qui convient aux chrétiens est la divinité. Le nom, la nature, la personne, dit le prédicateur, l'œuvre, les actions, l'existence de Dieu immense qu'on appelle notre Père céleste. Et qu'est-ce dit-il sur cette connaissance, notre prédicateur, ce matin? Il y a dans la contemplation de la divinité quelque chose d'extrêmement bénéfique pour l'âme et l'esprit. Dans notre connaissance de Christ, aucun thème n'incline plus l'esprit à l'humilité que la pensée de Jésus. Plus on s'humilie, plus l'esprit s'enrichit. Le prédicateur ajoute, rien n'ouvre plus l'esprit, rien n'exalte plus l'âme humaine tout entière qu'une recherche fervente, sérieuse et persévérante de Dieu. Il ajoute au sujet d'étude qui est au plus haut point source de réconfort et de consolation. Nous trouverons dans l'excellence de sa connaissance, dans la contemplation de Christ, le prédicateur dit, un remède à toutes les blessures, un apaisement
à tous les chagrins, un baume à toutes les souffrances. En lui et en lui seul, vous en sortirez reposés, rafraîchis, pleins d'une nouvelle vigueur. Comme c'est vrai. Le prédicateur continue, je ne connais rien qui puisse autant réconforter l'âme, rien qui puisse si bien calmer les assauts du chagrin et de la douleur, rien qui puisse avec autant d'efficacité parler de paix au vent déchaîné de l'épreuve et de la souffrance, qu'une méditation fervente centrée sur la personne de Christ. C'est à cela que je vous invite ce matin, dit-il. Et ces paroles ont été prononcées il y a plus d'un siècle par le prince des prédicateurs. On l'appelle Charles Spurgeon, qui n'avait alors que 20 ans. Déjà à 20 ans, il avait fait du chemin. Hein? Il avait connu son Dieu. Il faut en parler par expérience. Ces paroles sont encombrées en ce matin du 22 octobre à 11h19. Connaître Christ. Connaître la puissance de sa résurrection. Lisons 1 Corinthiens 15, il nous reste quelques instants. 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4. 1 Corinthiens 15. C'est très près romain. Je ne sais pas le dire en espagnol, là, mais 1 Corinthiens 15, 3 et 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais ainsi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures et qu'il est apparu à ses faces, etc., etc. Jésus est revenu à la vie et il règne à jamais à la droite de Dieu son Père et qui nous assure à nous une résurrection un jour. La résurrection de quoi? La résurrection de notre corps. Notre corps va ressusciter. Le Père a ressuscité son Fils avec la puissance du Saint-Esprit. Sa mort, sa résurrection, son élévation sont pour tous les rachetés. La résurrection. C'est quoi la résurrection? Bien, c'est la victoire sur la mort. La mort du chrétien. La mort du jugement, la mort de la condamnation. Et qu'a fait la puissance de la résurrection dans notre vie? Bien, elle a fait mourir le vieil homme. Elle a fait mourir notre ancienne vie. Notre vie pécheresse, corrompue. Elle nous a donné une vie nouvelle qui produit en nous l'image de Dieu. Dans Colossiens 3.1, il nous dit, « Vous êtes ressuscités avec Christ par notre union avec lui dans sa mort et dans sa résurrection. » Nous sommes à même de comprendre et de saisir les vérités des Écritures sur ce point de la résurrection. Les bénédictions spirituelles, la puissance de sa résurrection. Ça nous permet de marcher comment, ça? De nous marcher comme ça? On marche heureux, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est heureux dans la foi, les amis? On est heureux. On s'en va au ciel. Notre année est garantie. Heureux donc, André, là. Oui. T'es bien orgueilleux? Non. J'ai garanti ma vie. Pourquoi? Regarde dans les Écritures. J'ai la vie éternelle. On peut se coucher, bien, j'allais dire, j'allais me coucher sur mes deux oreilles. En tout cas, je dors sur une oreille, c'est sûr. Cette puissance de la résurrection, de vivre dans la haine du péché, dans l'amour de la sainteté, dans une crainte respectueuse de qui est Dieu. Elle nous permet de résister au péché, la résurrection. Elle permet de résister à la tentation par la puissance de la résurrection en nous. La Bible dit, on ne vit plus pour soi-même, mais pour Christ. On doit se regarder comme mort au péché et comme vivant
pour Christ. En qui plaçons-nous notre confiance lorsque l'épreuve survient? Dans la puissance de sa résurrection, qui nous donne de tenir solide, de ne pas relâcher, de ne pas se décourager, de toujours compter sur son secours. Tant que vous allez vous défendre vous-même, vous allez rester faible. Ah, je peux me débrouiller tout seul, puis je suis capable tout seul. Bien, Dieu va dire, correct. Tu ne peux pas rien faire. Puis ce fameux slogan, aide-toi toi-même ou pas trop. Comment? Aide-toi, le ciel t'aidera. Oui, aide-toi, ciel t'aidera. OK, le ciel va attendre. Le ciel va attendre, puis quand tu vas être assez fatigué, tu vas venir me voir. Puis là, je m'en vais t'aider. Tu vas voir, je vais t'encourager, te consoler, te relever dans ton épreuve. C'est ça, la puissance de la résurrection. Et nous avons cette puissance en nous, dans notre cœur, pour témoigner de lui. Ah, il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. La puissance de la résurrection qui nous a sauvés. Hein? Il a fait de nous une nouvelle personne, il nous a donné une clarté nouvelle. Il nous fait voir la perfection du ciel. Les conséquences de la résurrection, bien, ça a rendu possible notre salut. Il intercède pour nous maintenant. Il a créé une nouvelle humanité dont on est membre à part entière. Il est la résurrection et la vie. La communion de ses souffrances. Ouais. On va arrêter ici. Peut-être que je continuerai la semaine prochaine ou j'apporterai une autre étude, mais c'est intéressant. Ah, il y a trop de pages. Trop de pages. Ah, puis il y avait d'autres choses avec ça. Trop de pages, c'est bon. La puissance de sa résurrection qui nous fait vivre, qui nous rend joyeux, qui nous rend heureux dans la foi, qui nous encourage, qui nous console, qui nous fait du bien en Église. Et ça passe par connaître Christ. Amen? Amen. Merci pour votre patience.